Non, moi je pense que la vraie version, et en toute mauvaise foi, c'est que Enma pense que Lucci est pas assez noble. Du coup, forcément, il bride Zoro. Tu sais, ça me rappelle un petit peu les montages. Tu sais, les Anglais, ils sont un peu en train de chier sur Zoro. Et ils disent en gros, genre, Zoro, il dit, please, Oden, give me more Haki. Tu sais. Genre, il supplie Oden. Please, Enma, give me the Haki of Oden. C'est ça me rappelle ça. Mais ouais, c'est par rapport à ce que tu disais. Mais ouais, tu sais, après, franchement, Zoro, on peut lui trouver plein de trucs. Moi, bon, voilà, je pars du principe que voilà, il n'a pas sorti ce qui le rend le plus fort, tout simplement. Il n'a pas sorti son power-up qui lui a permis d'aller au-delà de ce que représentait King. Donc là, concrètement, bon, il le combat. On a 1000 exemples de gens bien plus faibles qui tiennent des gens bien plus forts. Et j'ai envie de dire, encore heureux. Si tu te faisais... c'est ça, moi, le problème que j'ai avec extrême, mid, high, c'est qu'en fait, ça n'a pas vraiment de sens. Dans la mesure où ça dépend du contexte, des particularités, ça dépend. Comme tu le dis, par rapport à Mugiwara, tout le temps... Dans les gros arcs, en tout cas, ils affrontent des gens bien plus forts. Et si on part du principe que la règle du high, du mid, du low est réelle, bah dans ce cas-là, ils sont censés perdre dès le début du combat à chaque fois. Mais ça n'arrive pas. Donc non, ça n'a pas vraiment de sens. Cette échelle n'a pas de sens. Donc là, concrètement, on me dit Lucci, high div, Zoro. Bon, si on part de ce principe-là, d'accord. Bon, bah, cette-ci, elle a négative div Lucci, qui high div, Zoro. Bon, bah, du coup, c'est quoi la logique derrière? On fait comment? Mais non, mais les mecs, c'est bon. Tu mets rien. Ah oui. Négatif, high. On n'en peut plus. C'est quoi cette logique-là? On n'en peut plus. C'est une dinguerie. Donc, du coup, voilà. C'est pas dans les heights et tout. Là, c'est plus pour moi dans le scénar pur. Si Zoro est pressé, en mode, il le dit en plus. Hein. Il dit, ouais, je suis pressé, moi. Frérot, si t'es pressé, bah. Je sais pas, montre-le nous que t'es pressé là. Parce que là, frérot, on dirait juste un combat de shonen pur, où petit à petit ça va monter en puissance, et quand ça va monter en puissance et ça sera à fond, il va sortir ce qu'il faut et finir le combat, tu vois. Mais là, frérot, t'es pressé. Donc, après, en toute honnêteté, Sony, tu sais très bien que s'il sort son Haki des Rois, c'est pas pareil, parce que là... C'est un souci que j'ai, hein. Dans le scénar de One Piece actuellement, je pense que là, il faut qu'il... Dans le scénar, tu vois, il faut qu'il communique là-dessus, sur le Haki des Rois, sur son utilisation, avec une personne extérieure et tout. Parce que à Onigashima, on a vu ce que c'était quand ça a été débloqué. Là, depuis, on dirait que Zoro et Luffy, ils jouent à le premier qui utilise le Haki des Rois et quelqu'un de très bien. Tu vois ce que je veux dire? Le premier qui sort son Haki des Rois, c'est une merde. Voilà. Ouais, on va dire cette phrase, c'est mieux. Le premier qui sort le Haki des Rois, c'est une merde. J'ai pas compris. Moi, c'est ça, l'utilisation du Haki des Rois, là, depuis... Ah, t'as bugué, frérot. T'as bugué. Tu disais Haki des Rois, le premier qui l'utilise, c'est une merde, après? Ouais, j'ai juste du mal avec Egghead sur le Haki des Rois. J'ai l'impression que ça n'existe plus, ou partiellement, tu vois. Après, il faut pas oublier que, mine de rien, contre Kizaru, c'est pareil, hein. C'est vrai que tu le dis, mais t'as raison. C'est vrai qu'on peut reprocher à Zoro de ne pas encore sortir son Haki des Rois, mais Luffy l'a utilisé qu'à la toute fin, quand Franky lui a dit fais-le. Après, peut-être, je ne sais pas, peut-être que le scénario, c'est Jinbei qui dit à Zoro on a besoin de toi, et il nous fait une Luffy contre Kizaru, je ne sais pas, peut-être. On va me dire oui, non, bon, bah écoutez, c'est déjà arrivé avec Luffy et Kizaru, donc pourquoi pas pour Zoro et Lucci. Moi, je dis pas que ça va arriver forcément, mais... Peut-être, c'est une possibilité. Concrètement, peut-être que Jinbei va venir, il va dire, ou peut-être que tu sais, peut-être que Zoro il va voir dans les yeux de Jinbei, tu sais le mépris, tu sais, genre, le jugement. Il va le voir comme ton daron quand il voit le bulletin scolaire. Pareil. Exactement. T'es vraiment une merde. Maintenant, après Lucci, c'est pas une merde quoi, mais moi je dis juste que concrètement Zoro n'utilise pas son Haki des Rois, c'est une réalité. Maintenant, s'il le sort... En fait, moi, le problème que j'ai, c'est qu'il y a deux cases. Il y a une case où t'as la main de Lucci contre l'épée de Zoro. Et t'as une autre case où t'avais Zoro qui mettait une espèce de tatane. Il y avait Neil qui l'avait bien mis en avant. T'as Zoro qui met une tatane avec son épée sur le crâne de Lucci. Le problème, c'est que si il utilise du Haki des Rois, concrètement Zoro, qu'il fait la même tatane et qu'il lui fait rien, bah il y a un vrai problème par rapport à la résistance de Rob Lucci. Comment tu m'expliques que Luffy, avec du HDA normal, enfin même pas son Haki, on va dire HDA, parce qu'il n'y avait pas d'HDR, te met KO, genre t'en peux plus, il a vomi ses tripes. Comment tu m'expliques que Luffy te met KO après cette patate-là, et que Zoro, Haki des Rois pleine patate, te met un coup sur le crâne, t'as rien. Et qu'en est-il de King? Donc c'est quand même extrêmement compliqué. Donc voilà, moi je pense que là c'est la réponse, et voilà, c'est ça. Maintenant, on peut être dégoûté que le combat dure un certain temps. Voilà, moi je trouve que Lucci nous divertit bien, voilà, c'est le roi du divertissement de l'arc. Hein. Je trouve que c'est plutôt sympathique. Maintenant, reste à voir la suite. T'as dit quoi?
il maintient son éveil longtemps, hein, notre ami Rob Lucci. Hein. Après, on sait pas concrètement ça dure combien de temps. Hein. Peut-être que le combat a duré 3 minutes. Hein. Ouais. On sait même pas. Hein. En Dans vrai la de vrai. tempo, ça va très vite. Dans la tempo, ça va très très vite oui. parce que du coup, on a eu le flashback, nous. Mais dans la tempo, il y a eu très peu de temps. Mais je sais pas, moi, c'est juste. J'ai vraiment du mal avec la compréhension du fonctionnement du Haki des rois. Peut-être que quelqu'un va nous l'expliquer et qu'en fait, tu peux pas l'utiliser comme ça, comme tu veux, ou j'en sais rien. Mais à Onigashima, ça avait l'air d'être un menu à volonté, tu vois. Donc. Ok, bon, bah du coup voilà. Du coup Anil, maintenant petite question, si on va, il est l'heure de rire un petit peu par rapport à Lucci. En toute objectivité, on essaie bien évidemment toujours d'être totalement objectif. Si je te dis un combat Lucci contre Jinbei, est-ce que tu penses que Jinbei peut gagner? Est-ce que tu penses que Lucci a beaucoup plus de chances de gagner? C'est quoi ton avis là-dessus concrètement? Quitte à basculer dans le chat, n'hésitez pas. Et dans les commentaires sur YouTube, n'hésitez pas à donner votre avis. Voilà, ce serait quoi la finalité concrète ou la durée du combat? Enfin, la durée ou le déroulement plutôt. T'en penses quoi, Neil, concrètement? Remake de Wuzu. Et je pense qu'il peut le défoncer, mais très rapidement. Mais c'est la même chose pour Zoro. Hein. Attends, tu penses que Jinbei tabasse Lucci? À partir du moment où n'importe lequel des trois commandants de Luffy se donne à fond, je pense pas que Lucci tienne longtemps. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, là, Zoro, voilà, ok, il met du temps et tout, mais il est pas en Santoryu, il y a pas de haki des rois ou quoi. Donc, à partir du moment où il se mettra à fond, il y a moyen qu'il one-shot carrément Rob Lucci. Ah c'est ouais. la même chose. Ah ouais, les problèmes. Les problèmes. Il n'y a aucun problème. Zoro c'est pas Rob Lucci qui va lui faire peur. Et est-ce que moi, je reste cohérent dans mes propos. Je pense que Jinbei bat Jack. Je ne vois pas Rob Lucci face à Jack. Je ne vois pas Rob Lucci face à Queen. Donc, au bout d'un moment, ok, il faut dire les termes. Il a pas c'est pas un commandant de Yonko. Ok, bon, ça a le mérite d'être clair. Ton avis là-dessus, Sunny, concrètement, après les mots très engagés de Neil, c'est Neil engagé ce soir, hein, il défend sa paroisse. T'as dit quoi? Pour Jinbei versus Lucci. Ouais. Ah, moi je pense que ils sont pas loin, ils se valent, hein, je pense. Okay. Moi je pense que Lucci et Jinbei, c'est du 50-50. Hein. Après Lucci reste très fort, attention, parce que pour moi Zoro est plus fort que Jinbei. Zoro a atteint un niveau que Jinbei n'a pas. En tout cas, moi je mets Zoro peut-être beaucoup trop haut. Pour moi, Zoro, il fait partie de l'élite de ce monde. Il fait partie de ces gens capables de revêtir le haki des rois. Mais en tout cas, de où moi je place Zoro, ça me choquerait pas que Lucci, du coup, forcément, donne le combat de sa vie à Jinbei, quoi. Mais juste les gens dans le chat, j'ai l'impression vraiment, vous lisez 20 Piece, quoi. C'est un délire. Genre, réellement, est-ce que vous voyez Rob Lucci face à un commandant de Yonko? Là, depuis tout à l'heure, il me fait Pimbe. Ouais, ok, vous avez changé la première lettre du prénom de Jinbei. Bravo, waouh, super, vous connaissez l'alphabet. Mais vrai... Neil, ne sois pas grincheux, frérot, ne sois pas grincheux. Mais non, mais non, Nino, toi, tu es un petit peu, tu es un petit peu trop sur la défensive, mon frérot. Attends, c'est quand même un espace de liberté, mon frérot, quand même. Oui, mais on m'explique en 1v1, si un YC3 ne vaut rien, pourquoi les Yonko sont intouchables à ce point-là, tu vois? Parce que Kaido n'envoyait ni King ni Queen, hein. C'était Jack qui était sur le terrain. Et Jack faisait peur aux marines, aux amiraux, à qui tu veux. Frère, il est allé sur un navire, il s'est tapé face à des amiraux, des élites de la marine, et il a quand même détruit la moitié de leur flotte. Donc au bout d'un moment, ouais, Pimbe, waouh, bravo, vous connaissez l'alphabet. Non, t'abuses. Pimbe, les gros gueulements, ils disent, allez, réfléchissez 5 minutes, quoi. Pimbe, le gros gueulement. Non, moi, bon, en toute honnêteté, moi, j'affiche à l'écran le pire cauchemar de Rob Lucci. Voilà, le pire cauchemar de Rob Lucci, a.k.a. Mr. C, a.k.a. Du coup, la niveau Yonko, hein, vu comment elle a terrassé le terrible Rob Lucci, qui est pas loin du niveau intermédiaire, hein. Ça, en écoutait certains, Rob Lucci, tu sais, il est pas loin de les vieux, hein. C'est, Kizaru, il arrive devant Lucci, il dit, ah, il me faut un plan pour te battre, hein, parce que c'est compliqué. Donc non, honnêtement, tant que Lucci ne m'aura pas prouver sa valeur, parce que concrètement il m'a pas prouvé sa valeur. Moi, c'est pas parce que tu combats Zoro comme ça que je vais te donner le niveau de King. Enfin, ça va pas, ça marche pas comme ça, quoi.
Sinon, voilà, Yamato, je la mets niveau Kaido, c'est tout. Parce que voilà, ça marche pas. Elle a bien combattu Kaido, elle a envoyé quelques petits coups en plus. Qu'est-ce qu'on fait pour Yamato? Elle a pu le toucher, non? Concrètement, la Lucci, voilà, je pense que il n'a pas encore montré une puissance suffisante, ou il a pas encore, peut-être même qu'il a pas vraiment montré sa valeur, hein, c'est une possibilité. Mais moi, je pense qu'on est dans la fin d'arc et qu'on n'est plus au stade de Lucci va nous montrer qui il est. Lucci, je pense que... Bon, concrètement, c'était en septembre 2023, je crois, de mémoire, Lucci, quand il est arrivé sur Egghead. Ça fait un moment quand même, c'est pas maintenant que le mec, en fait, il aurait caché sa puissance. Ça me rappelle un petit peu les gens qui disent, ouais, mais Kizaru, il a les perles de corruption, il a le miroir abyssal, je sais pas quoi, il a un qui des rois de fou. C'est bon, le mec, on l'a vu, il s'est pris une patate inerte. Il faut pas nous montrer beaucoup plus de choses que ça. Bon, bah, je pense que c'est pareil pour Lucci. Alors que Zoro, il est contre lui, et lui, bah, pour le coup, il a un truc pour pouvoir le coucher. Donc maintenant, à moins que Lucci nous sorte des pouvoirs de fou, voilà. Je reste sur ma position. Stussy, il a tabassé. Lui, il a pu avoir Stussy quand Stussy, bah, du coup, a protégé Vegapunk. D'ailleurs, pas mal, hein, Stussy. Il a pu intervenir rapidement. Pas non plus la sous-estimer, je dis pas non plus que Stussy est une merde. Hein. Mais voilà pour le cas de Rob Lucci. Voilà, de Rob Gucci, hein, le roi du divertissement de l'arc. Voilà, mais en tout cas, c'est sympathique, hein, de comparer Jinbei à Lucci, moi j'attends. Maintenant, voilà, faut pas non plus croire qu'on peut fumer One Shot Jinbei aussi facilement. Hein. Quand tu vois Kizaru qu'on me vend comme étant extrêmement fort, le mec qui tape Franky dans le dos, il fait pas de dégâts. Bon, faut pas non plus croire que tout le monde a les compétences ou la puissance offensive pour one shot un Jinbei. C'est parce qu'on me dit Lucci, il one shot Jinbei. Non mais les mecs, ça va pas ou quoi? Non mais tu one shot pas Jinbei comme ça. Jinbei c'est pas une petite merde. Et j'arrive pas à croire que c'est moi qui le défends. Ça fait 3 ans que je lui chie dessus. Bon, plus pour me moquer, mais voilà, j'arrive pas à croire que je le défends. C'est une dinguerie. Du coup, voilà pour le cas de Lucci et Zoro. On attend de voir la suite. Hein. Peut-être que Lucci va nous sortir, c'est lui qui va nous sortir les paroles de corruption. On sait pas. On verra. Ensuite, nous avons les problèmes. Enfin, nous arrivons au vrai problème du chapitre et bah, je dirais même au vrai problème de la fin d'arc. Hein. Avec Saturne et Luffy, t'as Luffy qui dit à Bonnie pourquoi tu pleures, elle dit évidemment que je pleure et tout, depuis le temps que je te cherchais. Et Luffy, tu sais, il agit, bon il fait le golemon un petit peu parce que c'est comme ça qu'il est en Nika. Il dit on est resté ensemble depuis tout ce temps, en gros il est pas au courant de Nika. Et ça mine de rien, Sonny, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est une question qu'on se posait un petit peu. Est-ce que Luffy était conscient de ce qu'il est Nika, ce qu'il représente et tout? C'est quoi ton avis là-dessus, toi?